Le rôle de la Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques, c'est d'être à la fois mercenaire et missionnaire. Mercenaire lorsqu'il s'agit d'aider les entreprises dans un certain nombre de problèmes, qu'ils soient douaniers, problèmes de concurrence. Missionnaire, c'est que la Chambre française de l'horlogerie initie un certain nombre de réflexions sur le développement de la profession et sur la recherche de nouveaux projets. Sandrine Marcot, présidente déléguée de l'Union de la bijouterie horlogerie, donc union qui représente les distributeurs français de bijouterie et horlogerie. Donc naturellement, nous travaillons avec la Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques depuis un grand nombre d'années. Une véritable coopération et collaboration en fait s'est tissée entre nos deux chambres. Et une petite particularité de la CFHM, sa fédération européenne. L'avantage, c'est que nous avons pu intégrer en fait la distribution au sein de la fabrication et pouvoir nous faire entendre en amont et en aval devant la Commission européenne. Nous sommes membres de la Chambre française de l'horlogerie au titre de nos fabrications, puisque nous sommes le plus gros fabricant d'horlogerie dite gros volume en France. Nous utilisons la synchronisation horaire depuis maintenant 30 ans. Et lorsque France Télécom, qui avait créé cette synchronisation horaire, a envisagé d'arrêter cette synchronisation, nous nous sommes naturellement tournés vers la Chambre française de l'horlogerie pour regrouper les fabricants et les utilisateurs et reprendre le fonctionnement de cette synchronisation horaire. J'ai eu la chance en 2014 de mener une exposition avec la Chambre française de l'horlogerie à Hong Kong dans le cadre du festival du French May où nous avons porté haut les couleurs de l'horlogerie française. Nous avons fait partager au public de Hong Kong, il y a eu environ 200 000 visiteurs, de leur faire découvrir des pièces historiques françaises et des pièces contemporaines réalisées par nos marques d'horlogerie. L'une des missions principales de la Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques, c'est d'assurer la représentation de l'industrie auprès des pouvoirs publics. Il y a d'abord le niveau français, avec les contacts permanents avec les différents ministères, l'industrie, l'environnement, mais nous avons aussi des contacts réguliers avec les parlementaires français. Et l'autre niveau concerne l'Union européenne, puisque 60% de nos lois découlent directement du droit européen. Nous travaillons également sur un dossier très important avec la Chambre française d'horlogerie, qui est celui en fait de l'échange des données informatisées, l'EDI. L'intérêt de ce travail est de voir comment efficacement entre fournisseurs, donc fabricants et distributeurs, nous pouvons avoir un échange de données pratiques, homogènes, qui permettent en fait d'aplanir, de faciliter en fait un certain nombre de relations commerciales. La Chambre française de l'horlogerie permet d'avoir une synergie entre les divers acteurs dans la conquête des marchés à l'export, avec les aides aussi pour les salons internationaux comme Bâle, comme le PSG, comme le salon de Hong Kong, où on peut aller exposer avec des participations de la Chambre française de l'horlogerie. C'est ainsi que nous avons actuellement en cours une étude sur la mise en point d'une fondation du temps qui permettrait à la fois de continuer la diffusion du signal horaire qui est actuellement utilisé par 300 000 horloges en France. Cette fondation permettrait aussi d'encourager tous les aspects de formation et de préservation du patrimoine horloger en France, qui est considérable. Et c'est aussi un moyen de valoriser au travers d'expositions auprès du grand public les savoir-faire et les compétences de l'horlogerie française.